Hey, salut à tous, ici c'est Bremen, donc hop, je vérifie que le stream tourne bien, c'est bon. Mais écoutez, aujourd'hui on est parti pour un petit peu continuer la série que j'avais commencé sur StarCraft 2, c'est-à-dire bah, monter tout doucement en random, en faisant un petit peu des builds, les builds du moment. Alors bon, les builds du moment, je vais pas vous faire les builds des joueurs pro-coréens parce que je sais pas du tout les faire. Mais essayer de donner des builds viables et solides en macro, ainsi que des solutions en fait pour essayer de vous faire monter si vous êtes dans les ligues un peu basses du ladder, hein, parce que le problème dans ces ligues-là, on se prend toujours des cheese un peu bizarres, on sait pas forcément bien s'adapter encore parce qu'on connaît pas très bien le jeu, donc on va essayer de voir ça. En plus là c'est super parce qu'on est dans une nouvelle saison, donc vous voyez le compte n'a pas bougé, il est toujours argent, alors en fait j'ai fait... comment dire, en fait, au début, donc, le compte a été remonté, je l'ai redescendu. Alors, d'une part, pour terminer de farmer ce portrait, donc, je sais que ça se fait pas trop, voilà, bon. Je voulais juste ce portrait-là, puis de toute façon, ce compte, je comptais m'en servir pour la série qu'on va faire aujourd'hui. Et puis, donc, j'ai repris, évidemment, j'ai pas vraiment eu le temps de jouer, hein, j'ai eu... de jouer sérieusement, j'entends, c'est-à-dire plus d'une game par semaine. Euh, j'ai repris un peu sur US, là, depuis que je suis en vacances, donc ça fait quelques jours hein, seulement. Donc je suis actuellement platine en proto, je suis à 75% de victoire à peu près. Donc ça se passe plutôt bien, hein, évidemment. Bon, bah, StarCraft, c'est pas comme le vélo, hein, ça s'oublie. Les mécaniques restent, bien sûr, mais les stratégies, moi je me rappelais plus des BO, les maps je les connaissais pas. Alors là d'ailleurs, il y a une map que je vais enlever, parce que je l'ai jouée hier, et c'était de la merde. Voilà, c'est cette map là. Cette map là, en fait, elle est pourrie. Alors je sais pas trop si vous voyez, donc là c'est votre spawn, ici et là. Et en fait, là, vous avez une B3 et vous avez une B2. Et cette B3-là, il y a un gros accès à chez vous ici et un accès à chez vous là. Le truc, c'est que cette B3-là, elle est défendue par un caillou là et un caillou ici. Mais alors, quand on est contre un mec qui va nous cheese, par exemple un Zerg, ce qui est très probable en début de saison sur une map à deux spots, il va venir casser les cailloux, vous en aurez absolument aucune idée. Vous allez vous prendre un méga run by parce que bon, le caillou, soyons francs, vous allez pas le casser en début de partie, clairement pas. Surtout si vous faites un BO macro. Et vous vous retrouvez complètement niqué. Alors heureusement ça m'est pas arrivé, j'ai eu de la chance, mais bon, voilà. Et on va peut-être... Alors bon, je joue random, donc ça je vais garder. Celle-là je l'ai pas jouée encore. Celle-là... Oh putain, je l'ai pas jouée, mais elle a l'air... Oh là là là, qu'est-ce que c'est que ça? Wow, bon ça, je l'ai pas encore joué, mais je sens que ça va être un ban incessamment sous peu. Putain, ils mettent beaucoup de maps petites, hein, c'est vraiment chiant quoi. Cactus Valley, elle est pas top quoi. Bon allez, c'est pas grave, c'est parti. On est en argent de toute façon. Donc là, ça m'est arrivé de perdre des games, hein, je vous le cache pas, en argent. Je me suis pris des gros cheese infâmes, ou alors, comme je connaissais pas trop la map, j'ai fait un wall bizarre en proto, c'est en pensant que le wall était rempli via la grille, et c'était pas le cas en fait. Des fois, vous faites un peu niquer par la grille. Donc, Alors on joue contre un Terran, on est sur une map assez petite, hein, on voit que la distance elle est... Là c'est straight to the opponent base quoi, hein, comme on dirait. Ça veut dire qu'en gros là je vais tout droit, boum, je suis chez lui quoi. Il n'y a pas de petite fioriture de map bizarre. Bon là le zilot, je l'envoie, il va juste faire ça ou l'unité en question. Mais je pense que je vais tomber Terran ou Zerg, pas Protoss. Mais j'ai pas trop envie de jouer Protoss. Ah, à chaque fois que je dis ça, je tombe sur l'inverse. Alors, donc, excusez-moi les petites erreurs de macro que je peux faire en fait, mais... Oh putain, c'est fort. Mais comme je parle, c'est assez compliqué de jouer correctement quand on parle en fait. Alors, je voulais... Je vais vous montrer un petit get 10. Blabla platine. Ok. Je suis pas platine. Je suis silver ma gueule. Alors, par contre, je veux bien vous le montrer, mais faut pas que j'oublie le pylône du coup. Je vais essayer de le chasser, j'ai pas envie qu'il voit ce que je fais en fait. Bon, c'est pas grave. Ah ouais, alors, putain, ok. Donc là, faut pas que je me fasse niquer en fait.
Alors là, je cherche sa propre parce que je l'ai pas dû sortir en fait. J'ai pas trop envie qu'il me construise une rax dans ma base, ce serait dommage. Bon, ça n'a pas l'air d'être le cas. Je vais vérifier ce petit coin quand même. Alors en fait, la Gate 10, c'est un BO de salaud. Ah voilà, il est là. Faut se le dire. Je pense qu'il a aucune idée de ce que je suis en train de lui faire. Après je me trompe peut-être. En fait là on va faire un Stalker après, un Mother Ship Core. Et puis voilà. Hein. Donc là on envoie le Zealot tout de suite parce que le Zealot est un peu lent, hein, on va pas attendre le Stalker. J'ai un tout petit peu de retard dans le build, c'est pas très grave. Donc on fait pas bien sûr pas le Warpgate tout de suite, parce qu'on a qu'un gaz. Et là on va lancer le Mother Ship Core. Alors en fait ce BO là, bon, il va pas faire CC First. C'est très fort contre CC First en fait, mais je pense pas qu'il va faire ça. Surtout que là on peut CC une base, donc c'est de la merde. Mais bon, ça met une pression, donc, moi je m'en fous, hein, c'est vraiment... Voilà, là on va prendre base. Hop. Voilà, je peux plus ou moins vous dire qu'on a gagné. Ah putain. Ah, ça c'est des BO, alors c'est des BO qu'il faut connaître hein, les gars. Voilà, bon bah c'est la win, donc ça c'est un BO en fait, alors on... c'est un BO qui est très fort, vous voyez là j'ai pas utilisé d'APM, hein. Ma moyenne c'est 120, en proto c'est pas excessif. Bon pas parmi toutes les games que j'ai live où j'ai 0 d'APM évidemment. Donc du coup, en fait ce BO là, c'est un BO qui est... Ouais. Ouais, bon, ok, on est d'accord que c'est un BO quand on sait. En fait, il l'a scouté, mais il savait pas répondre au BO. Le truc, c'est que là, quand il a vu une gate aussi rapide, parce qu'il l'a vu la gate, on est bien d'accord, on va se mater le replay en fait, ensemble. Donc on va juste faire. Je pense qu'on va juste faire cette game, on va un peu analyser ce qu'il aurait pu faire. Donc déjà, alors. Déjà, on va partir du principe que je suis random, et qu'un random est capable de tout en fait. Donc il faut scouter tôt. Et c'est ce qu'il a fait, c'est plutôt bien. Je pense toutefois qu'il a scouté trop tôt, parce que là il perd beaucoup de minerais, il a que 6 récolteurs du coup qui minent, ou bon là 7 puisqu'il vient d'en créer un. Et mine de rien, en début de partie, ça fait une certaine différence. Alors ensuite, qu'est-ce qu'on peut voir? Donc tac, qu'est-ce que lui va pouvoir voir? Donc, hop. Ça m'a l'air d'être un petit rageux aussi, sur le coup. Hein. Bon, ça arrive assez souvent, en plus c'est le début de... Voilà. Donc là on arrive là, stop. Ok. Là je mets sur pause. Là ce qui se passe, c'est que vous voyez ma 10e probe sortir en fait, et vous avez même pas besoin de compter les probes en fait, c'est même pas ça. C'est que vous voyez que mon pylône en fait est trop late. Alors le truc c'est que lui, il a pas vraiment de point de repère parce que son supply il l'a créé trop tard en fait. Donc ouais, il aurait dû faire un supply, il l'a pas fait, bon. Normalement, mon pylône, il doit être posé un peu plus tôt que votre supply, quand vous jouez terrain. Donc si jamais vous scoutez un pylône qui vient de spawn quand vous arrivez dans la base, c'est que déjà il y a un problème. Donc ça c'est en admettant que vous scoutez tôt. Et vous allez voir, je vais pas créer de prop pendant un moment, hein, alors que normalement un pylône, il se termine à peu près au moment où vous pouvez créer votre 10e prop, enfin
11e probe. Donc quand vous êtes plus psy limite. Ok. Tac, tac, tac. Ok, donc là, normalement, on voit ça. Déjà, on se dit, il y a un petit problème. En plus, là, je cherche à le chasser. Normalement, vous cherchez pas à le chasser. Ça, on s'en fout complètement, en fait. En général, s'il y a une probe de votre adversaire dans votre base, ou en VCS ou n'importe quoi, le chassez pas. C'est une perte de temps, une perte de minerai. Là, je le chasse parce que je me dis, bon, il va peut-être scouter, et il va peut-être bien défendre. Et j'ai pas envie que ce soit le cas. Après, finalement, je me suis dit, bon, ok, allez, c'est pas grave. Et de toute façon, je suis parti sur cette stratégie, il faut que je continue, il faut pas abandonner au milieu. Donc là, je crée ma gate. Alors là, quand vous voyez, donc lui, il est là. Alors, essayez de bien scouter déjà quand vous voyez un pylône aussi tard. Et si en plus, tout de suite après, vous voyez une gate, alors que j'ai pas chrono mon Nexus, donc ça veut dire que vous allez voir que j'ai encore de l'énergie là, j'ai pas mal d'énergie. Hein. Normalement, j'en ai pas autant, j'ai pas de chrono. C'est que là, vous prenez un cheese. Ça, c'est clair et net. Vous prenez un cheese, il faut vous défendre, il faut faire au moins un bunker. Là, il vous faut un bunker, ça suffit pour une gate 10. Vous n'avez pas besoin de faire 10 bunkers. Vous n'êtes même pas obligé d'avoir un bunker. Si vous faites un BO avec un gaz, normalement, non, vous n'aurez pas le facto, mais avec un Reaper, vous allez pouvoir tuer le Zealot en route. Et vous n'avez plus qu'à défendre avec un bunker, c'est bien. Vous faites un bunker, c'est cool. Oula, c'est pas un plus rapide. Tac. Là, je prends mon gaz. Alors là, c'est pareil. Vous voyez qu'un gaz aussitôt, il y a forcément un problème. Un Protoss prend son gaz plutôt vers 14-15. Il prend pas son gaz à 12. Voilà. Ça, c'est un autre point qui fait que vous pouvez complètement voir. Ah, en fait, il était là, son truc, j'avais pas vu. D'accord. Là, voilà. Alors, pensez bien. Quand vous scoutez un petit peu des choses qui vous semblent. C'est le problème, en fait, en bronze, argent, or. C'est que les gens viennent scouter juste pour scouter en fait. On leur dit ouais il faut scouter mais ils savent pas quoi scouter. Là vous voyez en fait déjà j'ai qu'un gaz. Alors bon, ça c'est... En fait j'ai qu'un gaz c'est pas grave. Le fait que j'ai posé ma guette aussi tôt et mon pylône aussi tard, que j'ai déjà un cyber, que je chrono pas mes probes et que je garde des chronos, ça se voit, hein, tout le monde peut le voir. Je veux dire bon lui il a pas fait... Ouais lui il fait beaucoup de misplays, c'est pas très grave. Là, vous voyez qu'il me reste beaucoup d'énergie, donc ça se voit. Hein, quand vous êtes le terrain, vous pouvez venir, vous voyez mon énergie, donc vous dites, ah putain, il y a beaucoup d'énergie. Quand un Protoss garde de l'énergie, c'est qu'il va chrono autre chose que les probes. Et quand c'est en early game, ça veut dire que soit il va vous 4 gate, donc il va chrono, ou alors il va. Alors soit il vous 4 gate, contre un terrain, il peut vous 4 gate, ça arrive, hein, à basse league, vous pouvez vous faire 4 gate. Si vous faites CC first, vous prenez un 4 gate, en général, vous l'avez pas scouté, vous avez perdu. Soit il peut, donc dans le cas où il est double gaz, et qui garde ses chronos, il peut chrono des oracles. Et s'il manque un pylône dans la base, par exemple. Donc là, vous voyez, ça pourrait être ça, sauf que bon, là, voilà, on voit clairement que je chrono ma gate, donc c'est pas ça. Mais si jamais vous avez deux supplies, que le Protoss a une gate, un cyber, et qu'il n'y a qu'un pylône dans sa base, cherchez des proxy pylônes autour de vous, et c'est un proxy oracle, voilà. Ou un proxy DT, mais c'est beaucoup plus rare en PVT. Ensuite, il peut avoir ses doubles gaz, des pylônes, normal. Et ensuite, il va poser, donc soit il pose une Stargate dans sa base, soit il pose un Twilight Council pour faire un all-in blink, ou du blink défensif, agressif défensif, on va dire. Là, c'est pareil, il faut le scouter. Donc ne partez pas comme ça quand vous êtes le terrain. Je veux dire, c'est qu'un VCS, quoi. Finalement, ce VCS, vous l'avez déjà envoyé depuis un moment, c'est pas lui qui va changer la game en allant miner après avoir scouté. Non. Laissez-le scouter. Parce qu'un Protoss, vous pouvez rien déduire de ce qu'il va faire. Juste comme ça. Parce que là, par exemple, si je me mets dans la tête d'un argent, je me dis, je vois une gate, bon, ok, ça va. Je vois un gaz, ok, ouais, je vois rien d'anormal en fait. Pensez vraiment à regarder l'énergie du Nexus. S'il y a de l'énergie, c'est que préparez-vous à une agression. Vous dites pas, ouais, il est en basse ligue, il oublie l'énergie, c'est bon. Non, non, dites-vous, il va m'agresser. Faut psychoter dans le jeu, faut pas dire, ouais, il y a de l'énergie, non, il a oublié, c'est bon, vas-y, je pose 3 CC, tu vois. Ça marche pas comme ça, c'est de la merde. Il faut vraiment regarder, donc j'insiste vraiment, regardez l'énergie, quoi. Regardez le timing de pose des bâtiments par rapport au vôtre. Si le pylône est trop tard et que le proto c'est supply block, partez du principe qu'il va vous faire un gate 10. Et un gate 10, c'est toujours soit une Stargate ultra rapide, soit une gate 10 avec Zealot, Stalker, Mothership Core qui sortent très vite, et donc il va venir vous agresser, donc préparez-vous, faites des bunkers, posez pas un réacteur sur votre baraque, parce que là du coup vous êtes mort, vous allez avoir peut-être un marine chez vous, vous allez vous faire découper. Donc voilà, scouter le nombre de pylônes aussi, c'est très important. Donc là, lui, en fait, on va se mettre dans sa vision, tac, tac, je crois que c'est V, ouais, c'est ça. Qu'est-ce qu'il a vu là? Là, je me mets dans sa tête, il voit une gate, alors une gate quand même assez rapide,
très rapide, un cyber très rapide, il a vu que j'avais beaucoup d'énergie. Là, moi, je serais lui, je poserai tout de suite un bunker. Dès que ma baraque est finie, je pose un bunker. Ce qu'il n'a pas fait, en fait. Donc on va reprendre la partie, tac. Et le truc, c'est qu'aussi, bah, il est parti avec son VCS. Il aurait dû rester scouté. Quand on voit une guette aussi rapide, on se dit, bon, qu'est-ce qu'il chrono? Parce qu'il a pas scouté mon chrono, il est parti avant, en fait. Moi, j'ai chrono après, j'ai fait attention quand même. Et là, il y a ça qui arrive chez lui. Là, il voit un Zilote, il se dit, bon, ok, ça va, tranquille, tout. Je suis plutôt bien. Il rajoute une baraque, il aurait dû mettre un bunker. Hein. Quand on voit un Zilote qui arrive chez soi, on met un bunker. Toujours, toujours, toujours. Et là, voilà, bah, à partir de là, hein, je vous cache pas qu'il a complètement perdu. Donc, ce qu'il aurait dû faire, en résumé, c'est quand on voit un pylône tard et une guette rapide, et de l'énergie, on veut voir sur quoi le Protoss lâche ses chronoboosts. S'il garde ses chronoboosts et qu'il chrono pas sa gate, c'est qu'il va chrono de la tech. Voilà. Et là, vous pouvez poser un centre technique, essayer de confirmer par les moyens que vous pouvez. Alors, si vous n'êtes pas parti sur Reaper, c'est compliqué de confirmer une Stargate si elle est dans la base ou un Twilight. Par contre, si c'est hors de la base, essayez de scouter les spots qui sont proches de chez vous. Donc moi, là, par exemple, je ferai un proxy Stargate. Où est-ce que je la mettrai, ma Stargate? Bah, finalement, c'est plutôt simple, je la mettrai là, parce que le trajet, bah, il est très court. Voilà, tout simplement. Je peux potentiellement la mettre là aussi, pour arriver directement derrière la ligne de minerai, donc proche de chez vous. Là aussi, c'est jouable, hein, parce que là, c'est pas scouté. Hein, donc on peut même la mettre là, hein, là, il n'y a pas de souci, je pense que personne viendra scouter ici. Hein. On la met là, hop, là, allez, c'est parti. Donc scoutez les spots proches de chez vous. Vous avez des marines, vous en sortez un, vous faites hop hop, et en plus, ce marine, il va vous permettre de voir est-ce que des unités viennent chez moi ou pas. Dans ce cas-là, bon ok, il y a des unités qui viennent, je sors mon bunker, je sors mes VCS. Sortez vos VCS, dites-vous bien que le Protoss il est all-in, d'accord? Enfin là j'étais pas all-in, mais je veux dire, niveau écho, je suis pas très bien, parce que j'ai pas encore 16 probes, ma B2 est quasiment finie, mais elle est pas finie. Il pouvait tout à fait défendre et être bien, parce que lui il a des mules, alors bon, il a pas très bien macro, voilà, bon. Il pouvait défendre en posant simplement un bunker. Donc quand vous scoutez vraiment des choses tardives, des chronos qui sont toujours présents, toujours de l'énergie sur le Nexus, retournez scouter, renvoyez un VCS, c'est pas grave. 50 de minerais, c'est pas grave. Ce qu'il vous faut, c'est l'information. Qu'est-ce que c'est que 50 de minerais contre la défaite? C'est que dalle. Si vous pouvez gagner, c'est le principal. Donc vraiment, prenez l'info. Prenez toujours l'info. Voilà. Donc c'est, bah écoutez, c'est tout ce que j'ai à vous dire sur cette game. On va peut-être en relancer une. Tac, tac. Est-ce que j'en relance une? Ouais, allez. Allez, on s'en relance une petite. Donc là, vous voyez, j'ai gagné, j'ai pas vraiment forcé, quoi. Hein. Il a pas scouté, voilà. C'est le problème, hein. C'est que ce cheese, il a l'air fort comme ça, mais je peux vous assurer que contre un adversaire qui part Reaper, c'est pas évident, parce que s'il croise le Zilot se fait kite et il meurt. Il vous reste plus que le Zilot et le Mothership Core, puis lui il saura, il dira bon bah ok, il m'a cheese, tant pis quoi. Et je fais un bunker et j'ai gagné. Alors cette map est très 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 bizarre. Les spots sont là. Waouh, qu'est-ce que c'est que cette map? Ah, puis il y a des golds qui sont devant la base. Qu'est-ce que c'est que cette carte? Wow. Alors si vous entendez un petit bruit, hein, c'est mon ventilateur parce que j'ai assez chaud en fait. Hop hop, tac, tac tac. Alors on est Zerg. Enfin, je pense qu'on va faire un BO. Ah, on pourrait même prendre la. Je crois qu'on va prendre la gold. Ouais. Ouais, on va prendre la gold. Ouais. On va faire un match first sur la gold. Du coup, est-ce que je lui montre que je suis là? Tac, tac. Bon, petit supply block, c'est pas bien grave. Hein. Je vais faire un dominant et faire un gastrique. Vous allez voir, c'est pas. Ça qui est plutôt bien avec Zerg, c'est que c'est pas bien grave en fait si vous avez un supply block en début de partie. Hop. Donc un petit gastrique, en fait, vous mettez un gaz, vous faites un drone et vous annulez le gaz et vous êtes à 11 sur 10. Voilà. Tout simplement. Donc là, le dominant. Alors en fait, j'ai juste un petit timing de retard sur le drone. Hein. C'est rien, bon, voilà, rien de bien grave. Donc je vais commencer à envoyer un drone sur la gold, parce qu'elle est quand même assez loin. Le problème, c'est que, est-ce qu'on voit la gold? Ouais, je pense qu'on la voit avec la XL. Hein. C'est peut-être risqué ce que je fais, quoi. Ah. Ouais, surtout en erreur. Bon, on va tenter, écoutez, si ça passe, ça passe.
Et bon, bah si ça passe pas, tant pis. Hein. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Au pire, on perd la game et puis c'est pas bien grave. Hein. C'est qu'une game de perdu, on peut pas tout gagner. Hop là, tac. On va faire une poule à 16. Alors là, s'il est pas trop bête, il va se douter de quelque chose. Ah, c'est un Protoss, je crois que c'était un Terran. Bon là écoutez, je vais essayer de faire un BO. Je vais essayer de faire beaucoup de roach en fait. Profiter de ma... Donc lui il prend pas de gaz. Donc il va faire une hatch rapide. Enfin une hatch rapide, qu'est-ce que je raconte donc tout ça, ça va là. Je vais faire rapidement des roach. Je vais profiter de mon avantage. Est-ce que je le... Ouais, allez. Ouais. Ouais, il va poser... ok. Donc il a fait une forge. Ça marche. Oh putain, 2 canons il a fait. Bon, on va peut-être masser un peu plus avant de go. Masser un peu déjà, ça serait bien. Bon, Zerg c'est de loin ma pire race, hein, je vous le dis. Ah mais putain, on peut passer en sneaky. Ah mais c'est trop bien. Ouais. Et ça va faire une tumeur en premier. Donc au début, on veille à bien faire ses injects, hein. Surtout en Zerg. Ah merde, je suis block. Écoutez, on va peut-être profiter de ce truc. On va attaquer ça. Non, on va pas l'attaquer en fait. On va prendre mode B2. Mais il a fait tellement de canons. On va refaire des drones maintenant. Tac, 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 tac. Combien de canons il fait? What the hell? Bon là on est rentré les amis. Je ne vous cache pas que nous sommes bien dans le game.
Ah, je vais mettre ça juste pour les DT, just in case. Oh putain, des voids. Hop, hop, hop. Certes. Désolé, je parle pas trop. En même temps, j'abuse parce qu'il n'y a pas grand chose à faire. Le truc, c'est que en Zerg, j'essaie vraiment de m'améliorer parce que je suis vraiment pas bon, quoi. On va faire plein d'hydra. Allez, on monte! Ça, on sacrifie, on s'en fout. Hop, 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 hop. On va prendre la base ici. Tac, tac. On va faire des spores là. ZE, boum. Hop. J'ai plus de gaz, j'ai pris. Tac, on fait des drones. On va faire des airwings. Tac. Hop. Tac, tac. Tac. Ok. Il y a un peu trop là. Voilà. Hop là, voilà. Ok. Bon alors ça, donc on va refaire un play. Je suis désolé, j'ai pas beaucoup parlé sur cette game. En fait, je suis vraiment en Zerg, c'est vraiment ma race la plus faible. Hein. Je suis vraiment pas fort du tout en Zerg. Du coup, on va revoir cette game. Et je vais vous expliquer un peu les erreurs que j'ai faites. Parce que j'en ai faites des erreurs, ça c'est clair. Alors déjà, je croyais qu'il était Terran au départ. Donc ça, c'est une première erreur de ma part. Ensuite, on va aller un peu plus vite. Donc je pense que l'idée de prendre la gold était bonne, même si sur cette map, je pense que c'est assez risqué, parce que un bon joueur l'aurait scouté, et comme il est parti Forge First, il m'aurait canon rush, j'aurais pas pu la défendre parce qu'elle est trop loin. Donc cette gold là, la prendre, c'est un gros gamble. À mon avis, c'est très risqué de la prendre cette gold. Il allait scouter là ici, je sais pas pourquoi. Il a pas scouté là, il a scouté ici, tout va bien. Donc j'ai pris la gold, mais c'était vraiment risqué quoi.
Ça c'est clair, je m'en suis rendu compte assez vite de toute façon, hein. Donc là j'ai pris le gaz, je voulais faire un push-roach rapide, et quand j'ai vu qu'il avait beaucoup de photons en fait, j'ai tout simplement massé les roachs, et c'était peut-être une erreur de ma part, en fait. C'était peut-être une erreur. J'aurais peut-être juste dû ne pas, euh, ne pas faire un gros push, et simplement prendre un gros avantage technologique. J'aurais pu avoir Hydra beaucoup plus tôt, par exemple, et j'aurais pu prendre cette base et cette base-là, grâce à la gold, parce que j'aurais pu avoir les ressources pour défendre. Je ne l'ai pas fait. Je pense que c'est une erreur. Le push roach, à mon avis, était une erreur. Ok. Et j'aurais surtout dû prendre 2 gaz. Le problème, c'est que j'ai posé le Bata Roach trop tôt aussi, du coup, forcément. Bon, là, j'ai fait un BO un peu YOLO, donc c'était un truc qui se fait pas mal maintenant, c'est de prendre des golds dans Zerg. Parce que ça donne un gros avantage, quoi. Alors là, vous voyez, il met 4 photons, il met un masse de photons. Et en voyant ça, le mec, regardez combien il a mis de photons, quoi. Il a mis 7 photons. Il a mis 7 fois 150 de minerais. Il a mis 1050 de minerais. Juste pour défendre. Comme ça. Sans savoir ce que je fais. Il a mis 1050 de minerais. Boum. Voilà, allez. Alors après, c'est peut-être pas sans savoir ce que je fais, parce qu'il a vu que j'avais pas pris de B2 rapide, mais ne pas prendre de B2 rapide, on dirait que ça signifie pas forcément qu'on va faire un gros all-in. Ça veut peut-être dire aussi que j'ai fait pull first, ça il l'a pas scouté. Il est arrivé dans ma base, il a fait oh tiens, il y a une hatch, ah bah je m'en vais. Donc là vous voyez, j'ai plutôt cherché à masser les roachs pour me dire ok, je vais passer comme ça, je vais lui faire mal à l'écho. Je pense que c'était une mauvaise idée, j'aurais dû passer là en fait, j'ai vu ce caillou un peu tard dans la game. Et puis j'aurais dû prendre mes gaz plus vite en fait, les prendre ici, faire Hydra plus vite. J'ai pas scouté Stargate, ça c'était vraiment pas bien de ma part. J'ai pas scouté sa main, il faut toujours qu'on ait un over ici pour scouter la main. Un over là près de la B2 pour voir les gaz, et un over près de la B1 pour scouter. Le truc c'est qu'il a fait Void Ray, mais il a pas pris ses 2 gaz B2 en fait. Du coup je me suis demandé bon qu'est-ce qu'il fait quoi, parce que quand on prend pas ces 2 gaz B2, faire mass Void Ray comme ça, c'est chaud quoi, ça veut dire qu'on fait rien d'autre à côté en fait. Donc qu'a priori, il a à peine le warp gate, il a même pas le warp gate en fait du coup. Il a pas de gate, il a plus de gate là, il a une gate. Donc là je lui ai fait très mal, hein, on se met, là perdre la game c'était difficile. Alors j'ai fait des sports, finalement c'était plutôt une bonne intuition, même si c'était pour les DT, pas pour les Void Ray. On sait jamais, parce qu'un Protoss dans la merde il fait des DT en général. Je le sais parce que je suis Protoss. je sais comment ça marche Protoss les gars. Et là, ça m'a vachement surpris. On voit qu'il a pas de sous pour faire des Void Ray en fait. Je vais baisser un peu le son, c'est méga fort en fait. Je me dis depuis tout à l'heure que c'est fort. Le problème c'est que si je mets à 2%, ouais, même comme ça c'est fort. Donc là, j'ai fait un creep spread un petit peu bizarre. Cette map est un peu bizarre, je la connaissais pas, c'est la première fois que je la jouais. Je dois dire que j'ai pas envie de la rejouer spécialement parce que la position, j'aime pas du tout la position qu'on a en fait. C'est pas une bonne position. Ok, donc là il arrive avec 3 Void Ray. Alors là j'étais un peu surpris parce qu'il avait pas ces 2 gaz B2. Du coup j'ai pris quelques dommages, j'ai perdu la gold mais c'est pas grave du tout quoi, de la perdre à ce moment-là, ça fait quasiment 10 minutes qu'elle mine ma gold. J'ai aucun problème à la donner, il n'y a pas de souci, prends-la ma gold, il y a aucun problème mon mec. Là du coup en fait j'avais pas mal d'Hydra pour contrer ces Void Ray. Il aurait pu rester, il aurait pu tuer les Hydra. Ça c'est une erreur de sa part. Et en même temps, je l'ai multifront ici, donc un peu de multitâche pour le perturber. Important de couper la prod, hein. Essayez de couper la prod. Il avait un Artosis Pylon, j'ai coupé la prod, tout simplement. Donc là, bon, bah, je prends une B3 de secours ici. Et à partir de ce moment, alors j'ai commencé à faire n'importe quoi, parce que moi, je gère mes caméras avec les boutons gauche-droite de la souris. Si vous avez des souris qui ont plus de 3 boutons, vous avez des boutons sur le côté, en fait. Et moi je gère mes caméras comme ça, donc j'ai une caméra sur la molette et une caméra sur le bouton page haut et le bouton page bas en fait de ma souris. Et là j'ai commencé à m'embrouiller, j'ai balancé une caméra ici là, alors que j'en avais plus besoin et que je voulais justement l'interchanger avec là, où j'ai fait de la merde, j'ai essayé de faire des trucs, enfin ça n'a pas fonctionné. Donc là bon bah oui j'ai massé les Hydra, hein, j'ai vu qu'il avait beaucoup de Void Ray, il a pas de gate dans sa base, de toute façon même des unités gateway contre Hydra ça se fait manger, ça fond en quelques secondes. Hydra, c'est une très bonne unité contre Protoss, tant qu'il n'a pas de Colosse. Dès qu'il a des Colosses, Hydra seul ne suffit plus, il vous faut des Vipers. Si vous n'avez pas de Viper, vos Hydra vont se faire éclater, elles vont servir à rien. L'avantage d'Hydra, c'est que c'est un très très gros DPS, hein. Ça, faut pas se mentir.
Et combiné avec les Vipers, bah, ça annule complètement la range du Colosse. Le Colosse se fait one shot, et là c'est vraiment bon. Là je sais qu'il a que des Void Ray, quoi, donc j'ai qu'à faire ma Sidra, je vais lui rouler dessus en fait, hein, parce que les Void Ray contre les Sidra c'est pas très fort, quoi. Les Void Ray c'est très fort contre les unités blindées, contre les bâtiments. Euh, donc là j'ai fait des Zerglings un peu pour absorber les dommages, et puis parce que bon, j'avais pas forcément les sous pour faire des roads, je voulais surtout faire des Hydra. Ce que j'aurais pu faire de mieux, du coup, je pense, comme je l'ai dit dès le départ, c'était de prendre cette base, du coup, mais de ne pas faire un push. Sur cette carte, je pense que faire un gros go n'est pas bon, parce que finalement, la distance à parcourir, elle est assez énorme. Et alors, par contre, je sais pas qui c'est le designer de map, mais les maps sont de pire en pire, quoi. Qui va jouer cette carte, sérieux? Non, mais elle est pourrie cette carte, on est d'accord. Là, c'est quoi ce petit passage à la con? Celui-là. Attends, parce que là, quand t'es Protoss, mais c'est super chaud à défendre hein, contre un Zerg. Parce que le mec, il peut t'attaquer là, il peut t'attaquer là, et il peut t'attaquer là aussi. Donc c'est chaud, quoi. Tu peux pas tout défendre. C'est super dur. Moi, je trouve vraiment que c'est dur, quoi. Cette map, elle est dure pour Protoss contre Zerg. Parce que le Zerg, lui, il s'en fout qu'il y ait des trous dans ses bases. Lui, au contraire, ça l'arrange. C'est pas bien grave qu'il y ait des trous. Au contraire, oui, ouais, ça c'est clair. Hein. Ça, c'est vraiment pas grave, quoi. Par contre, pour un Protoss, un Terran encore c'est moins. Même un Terran quoi, je dirais que c'est. Ah, je dirais que c'est moins grave un Terran parce que l'armée est quand même plus mobile de base. Un Protoss, là tu te fais attaquer de tous les côtés quoi. C'est surtout en early game quoi. Un Protoss il fait pas mass unit en early game sauf s'il vous fait un gros lead. Mais même s'il fait un gros lead, tant qu'il a pas ses 10 gates, il va pas. Enfin 10 gates j'abuse, mais ses 7 gates, il va pas warper d'unité. Ça sert à rien. Il garde justement ses sous pour faire des gates et pour pouvoir warper. Alors qu'un Terran, il est obligé de faire des unités. Je veux dire, il va avoir du map control avec des lions, avec des banshees contre Zerg, hein, je parle bien sûr. Donc c'est assez facile pour lui de défendre un truc comme ça parce qu'il va être sur la map. Donc il va le voir s'il y a des Zerglings qui se déplacent. Et probablement que s'il n'a pas wallé ici, les Zerglings de toute façon vont checker ici. Bref, je trouve cette map vraiment pas terrible. Le gros caillou qui est ici. En fait, là, la gold. Par contre, ce qu'ils ont fait de bien, voilà, c'est que justement prendre une gold ici, c'est très 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 risqué. C'est beaucoup plus risqué qu'ailleurs parce que c'est indéfendable. Hein. Si vous vous faites attaquer là, c'est indéfendable. Si vous n'avez pas cassé ce caillou, c'est vraiment très difficile à défendre. Donc si vous faites photon rush par exemple, bah c'est lose. Voilà, vous perdez votre gold. Donc compliqué. Donc voilà, écoutez, j'aurais dû plutôt rusher la technologie, faire beaucoup de bases et la out macro. Là, ça aurait été vraiment pas mal. Donc on va pouvoir quitter le replay. Et puis voilà, bah écoutez, je pense que bah, ça sera tout pour aujourd'hui, en tout cas pour StarCraft 2. Comment on s'en sort? On doit être à 5-0 là je crois, hein. Ouais c'est ça, 5-0, voir le classement. 5-0, bah écoutez, on s'en sort plutôt bien. Hein. On est les tops de notre ligue. Ah, il y en a d'autres qui sont à 5-0. Alors, je comprends jamais, donc lui il doit jouer contre des adversaires qui sont très favoris, je pense. Ouais, ça doit être ça. Ah non, c'est parce qu'il a quitté sa ligue en fait. D'accord, ok. Donc il a eu les points bonus qu'il avait. D'accord. Ok, bon bah écoutez, voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu, que vous aurez appris des choses. Donc on va faire des petits rappels hein, en Protoss. Donc quand vous jouez contre Protoss, pensez bien à scouter les timings de ces pylônes et le nombre de pylônes dans sa base en early game. Si vous avez deux supplies en tant que Terran ou plusieurs Overlords en tant que Zerg, alors les proxys contre Zerg se font quand même moins souvent parce que le Zerg est très très mobile avec ses Zerglings, donc c'est compliqué de proxy un Zerg. Donc pensez à scouter son nombre de pylônes quand vous êtes en Terran, même en Protoss, parce que les proxys en PvP c'est très courant, bien plus qu'en PvT. Et si vous avez deux pylônes dans votre base ou deux supplies, et qu'il n'a qu'un pylône, préparez-vous à vous prendre à all-in. Vraiment, faites des bunkers, les bunkers ça se revend, c'est pas grave. En tant que Protoss, warpez quelques unités, de toute façon, si vous en warpez maintenant, c'est d'autant plus d'unités que vous ne warperez pas après. Et mettez-vous bien dans la tête que même si le Protoss vous tue des unités, si vous en tue un peu, c'est pas grave, parce que lui il est all-in. C'est-à-dire que, vous avez bien vu, j'ai limité mon compte de probe, j'avais pas énormément de production, j'avais pas saturé ma base, j'avais pas de gaz, j'en avais qu'un, donc c'est assez risqué. Et si vous commencez à prendre des unités au Protoss, par exemple, tuer le Mothership Core, là c'est encore un retard encore plus grand qu'il va prendre, parce qu'il va devoir arrêter les probes pendant un certain temps pour reconstruire un Mothership Core, donc dépenser 100 de gaz et 100 de minerais en plus, qui ne seront pas dépensés dans de la tech, et un Protoss n'aime pas faire ça. Les Protoss ne warpent pas d'unité parce que simplement ça coûte trop cher en gaz au début, et ben nous ce qu'on veut en tant que Protoss c'est faire de la tech, hein, c'est avoir des colosses, avoir des hauts templiers, avant les unités, bon, ils sont pas, voilà,
On s'en fout, hein. À moins de faire un gros all-in, on n'en veut pas vraiment. Bien, donc pensez à bien scouter, hein, évidemment, aussi l'énergie du Nexus. Et en tant que... Quand vous jouez contre Zerg et qu'il y a une gold, et que votre adversaire n'a pas de B2, scoutez la gold, et regardez s'il n'a pas fait pull first, par exemple. Et ça vaut vraiment en tant que Protoss ou en tant que Terran, hein. C'est vraiment à la mode en ce moment de prendre les gold pour avoir des timing push, soit des timing push très rapides, soit une grosse avance au niveau de la technologie, pour pouvoir écraser l'adversaire, en fait. Donc toujours pensez à faire attention aux gold. Si vous voyez une gold, qu'est-ce que vous pouvez faire? Alors, soit vous choisissez de faire quelque chose de solide sur deux bases et de faire une grosse agression, selon ce que fait le Protoss, enfin le Protoss, selon ce que fait le Zerg, soit vous la jouez macro finalement, vous la jouez macro défensive, donc en tant que terrain vous mettez des tanks par exemple pour éviter les gros violet push sur une gold, hein, ça peut faire très très mal. Ou alors vous, en tant que Protoss, bah, vous campez avec des colosses et quand vous voyez que vous commencez à avoir la bonne compo, vous sortez. Le Protoss, faut vraiment en fait, d'ailleurs c'est un peu dommage, c'est que le gameplay de la race en late game c'est masser pour avoir une death ball, faire du tempo, tempo, tempo pour avoir de la death ball. Quand vous avez de la death ball, vous sortez, vous faites un gros carnage. Voilà. Donc bah écoutez, j'espère que si vous êtes en argent, cette vidéo vous aura aidé. J'ai fait exprès des BO qui sont vraiment pas difficiles à faire là. En Zerg, j'ai un peu improvisé, hein. En Zerg, il faut savoir qu'il n'y a pas vraiment de BO à proprement parler. Vous faites plutôt un plan de jeu, c'est-à-dire, moi mon plan de jeu c'était je prends la gold, ensuite je fais un push. Mais si vous voyez que c'est un peu de la merde, votre plan de jeu, n'hésitez pas à changer. Si vous voyez que ça va pas marcher, il faut changer avant que ça soit trop tard. Parce que si vous avez commencé à produire, eh ben, il faut faire quelque chose avec vos unités. Parce que sinon, c'est de l'argent perdu. Vous auriez pu investir en drone, vous auriez pu investir en hatch. Donc faites quelque chose de vos unités, toujours. Voilà. Donc écoutez, voilà, bah, on va se retrouver pour une prochaine vidéo, je l'espère très tôt. Vous voyez, je les fais avec un intervalle de plus en plus régulier parce que j'ai le temps de les faire. Ça me fait plaisir de les faire. Et si ça vous plaît aussi, bah écoutez, c'est tant mieux. Donc à la prochaine pour écouter, essayer de monter. Là, je pense qu'on va bientôt monter de ligue, donc ça va être bien. On va pouvoir un petit peu augmenter le niveau de jeu. Vous allez voir qu'en gold, le niveau de jeu augmente bizarrement assez bien. C'est-à-dire que il y a vraiment un niveau de différence entre argent et gold, hein. C'est vrai, les gens jouent beaucoup mieux en gold. Alors ils jouent pas très bien encore, mais ils jouent vraiment mieux. Et bizarrement, le gap entre gold et platine n'est pas excessivement important. Donc j'ai l'impression, voilà, il y a des petits sauts de ligue. Voilà, par exemple, bronze-argent, c'est un peu pareil. Après, on a un bon gap au niveau gold. Gold-platine, c'est un peu pareil. Voilà, sauf si on prend évidemment les deux extrêmes, c'est-à-dire un top gold. Donc quelqu'un qui est capable de passer en platine va ressentir le niveau platine, je veux dire, assez proche du sien finalement. Et après, passer diamant, évidemment, bah, c'est plus compliqué. Alors là, master, bon, bah, c'est beaucoup plus compliqué. Mais on va y venir, on va passer master, il n'y a pas de souci sur cette série. On va passer master en random, même d'ailleurs. Donc voilà, je vous fais des gros bisous. J'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas en commentaire à me dire, hein, ce qu'il faut changer, ce qu'il faut améliorer. Je suis tout oui. Voilà, bon bah écoutez, à la prochaine et bon courage s'il y en a qui révisent. Je crois qu'il y en a encore qui révisent. Et bonnes vacances pour les autres.